Bonjour, Céline Kubnik, avocat au barreau de Paris. Je vais vous parler du PACS, ses obligations et ses conséquences. Légalement, les partenaires du PACS, s'agissant de leurs biens, sont soumis au principe de la séparation de biens. Néanmoins, vous devez savoir que vous pouvez très bien opter soit dans votre convention de PACS initiale, soit au moyen d'une convention ultérieure, pour le régime spécial de l'indivision. C'est-à-dire que tous les biens qui seraient acquis entre vous, peu importe qui a financé quoi, seraient présumés vous appartenir tous les deux, à part et quotité égale. Au titre des autres obligations du PACS figure l'engagement de la vie commune, l'aide matérielle et une assistance réciproque. Nous ne sommes pas loin, vous l'aurez saisi, des règles calquées sur le régime du mariage. À défaut de précision, l'aide matérielle s'apprécie au regard de vos facultés contributives respectives. Néanmoins, le PACS étant votre contrat, les partenaires peuvent toujours décider d'y inscrire qui contribue à hauteur de combien, s'agissant des charges de la vie courante et éventuellement de la répartition des dettes. Les partenaires pacsés sont solidaires des dépenses de la vie courante. Néanmoins, un emprunt contracté par l'un seul d'entre eux n'engagera pas la solidarité de l'autre, sauf dépenses somme toute très modiques. Maintenant, nous allons envisager quelles sont les conséquences du PACS. Tout d'abord, sur le plan fiscal, le PACS ouvre droit à abattement au profit de l'autre en cas de donation. Le PACS également ouvre droit à une exonération des droits en cas de succession. Mais attention, j'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas parce que vous êtes pacsé que vous êtes ipso facto héritier de l'autre. Pour cela, il faut absolument prévoir d'établir un testament au profit de votre partenaire. Autre conséquence fiscale, c'est évidemment l'imposition commune à côté de la convention de PACS. Au titre des conséquences sociales, le PACS, à l'instar du mariage, ouvre droit au bénéfice de l'autre partenaire à l'assurance maladie ou de capital décès prévu dans le cadre de l'assurance maladie, le régime général de la sécurité sociale. Les principales différences avec le mariage, s'agissant des conséquences, sont le fait que le partenaire pacsé ne puisse pas bénéficier de la pension de reversion de l'autre partenaire. Point numéro 1. Point numéro 2, le simple fait d'être pacsé n'ouvre pas droit non plus au profit de l'autre partenaire à l'obtention d'un titre de séjour. Point numéro 3, le fait d'être pacsé n'ouvre pas droit non plus pour la période post-PACS au bénéfice, comme dans le cadre du divorce par exemple, d'une prestation compensatoire. Néanmoins, en cas de rupture et des circonstances particulières, des dommages et intérêts pouvant être éventuellement attribués au profit du partenaire qui en solliciterait le bénéfice. Dernière chose, à noter la protection limitée dans le temps du partenaire pacsé survivant, avec notamment le droit de jouissance de l'habitation principale accordé dans la limite de une année. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur le PACS, ses obligations et ses conséquences.